Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous à la croix, pour nous racheter. Il est le parent rédempteur. Et à cause de son amour, il a dû verser son sang pour chacun de nous, afin de nous purifier de nos péchés, nous laver par l'eau de la parole, nous remplir de son Esprit Saint et être appelés ses enfants. La sémence royale d'Abraham. Et si nous lui rendons la gloire, l'honneur, des acclamations, des cris, des actions de grâce, parce qu'il est digne d'être loué, d'être élevé, parce qu'il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, El Shaddai. C'est lui toujours le Seigneur Jésus. Melchisedec, le roi de Salem, roi de paix. Oh, nous l'aimons, le bon Samaritain, le bon Dieu, le bon berger. Donc, tout ce qui est bien là, c'est Dieu. Et nous a aimés. Il nous a accordé un bon moment pour que nous puissions l'adorer. Nous remercions notre papa. Dans le temps, il disait, mais pourquoi Dieu m'appelle toujours son serviteur, son serviteur? Il ne m'a jamais appelé mon enfant. Mais Dieu entend. Et il avait appelé aussi, il appelle son fils. Baruti Kasongo Bene Jadi Léonard. Donc, fils de Dieu. Ok, que Dieu le bénisse. Dieu bénisse sa chère épouse, notre maman. Dieu bénisse les enfants, leurs petits-enfants. Dieu bénisse le pasteur Paul, maman Pauline, la progéniture, maman Nelly, et chacune d'entre vous, les mamans, les sœurs, les serviteurs de Dieu, les frères. Merci d'être venus. Alors nous allons clôturer, je crois, aujourd'hui notre petit sujet. Il y a un serviteur de Dieu qui était allé chez le prophète Branham. Je crois que c'était chez le prophète Branham. Il a prêché la repentance. Encore la repentance. Et encore la repentance. Et les diacres sont allés pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre sujet pour qu'il change? Il a dit, j'ai beaucoup de sujets, mais je veux d'abord que vous puissiez vous repentir. On a beaucoup de sujets, mais nous parlons de la foi qui est notre victoire. Et nous allons petit à petit, on prend un morceau, on rentre, on va digérer. On continue. Donc, parce que c'est l'année de la victoire, alors j'ai pris ça dans le sens de la foi qui est cette victoire-là. Lèvons-nous. 1 Jean 5. Commençons même au premier. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu
Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le pasteur Paul pour la prière. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui n'a ni commencement de temps ni fin de temps. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour t'écouter. C'est la nuit de victoire. Et c'est à la foi comment nous allons vaincre. Aide-nous, Seigneur, à avoir réellement la foi. Bénis ton serviteur. Le révérend Métouchel. Il s'est consacré, Seigneur. Utilise-le d'une façon spéciale. Et quand nous allons quitter cet endroit, nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, les esprits de désorientation, de distraction, que cela puisse lâcher prise. Alléluia de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que le glorieux Saint-Esprit descende, Seigneur, pour nous conduire de bien à la fin. Quand nous nous abandonnons, c'est la foi. Nous avons ainsi prié avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Paul. Donc, nous continuons avec ce sujet. Et c'est le prophète qui l'avait prêché. La foi, c'est notre victoire. Moi, j'ai seulement conjugué pour dire que la foi est notre victoire. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est le sixième sens. La foi est un sens. Et sixième sens, quand vous avez faim et que vous n'avez rien, alors vous êtes vraiment malheureux. Mais quand quelqu'un vous donne 1000 francs, vous dites, oh, mais j'ai le pain. Mais pourtant, on ne voit pas le pain. Mais vous avez la chose qui peut vous procurer le pain. C'est ça. La foi. Je suis malade. Et Pasteur Barouti prie pour moi. Il a cité la promesse. Par tes maîtressures, tu es guéri. Cela est écrit. Est-ce que tu crois? J'ai dit je crois. Alors j'ai les 1000 francs qui me procurent le pain. J'ai la chose, la foi, qui va procurer ma guérison. Le prophète Branham au début, il ne savait pas très bien lire parce que c'était un primérien. C'est son épouse qui lisait. Il disait hop, lis. Et elle lisait. Répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés et vous recevez le Saint-Esprit. Branham disait, est-ce que tu crois? Et l'homme croyait. Alors l'homme s'est repenté, il se baptisé et il priait pour lui. Il recevait le Saint-Esprit. La foi dans la parole de Dieu. Vous acceptez la parole. Faites confiance en Dieu. Dieu, quand il promet, il réalise. Donc vous avez déjà la chose. Et c'est Dieu qui a promis. C'est que hop, allez là-bas. C'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Tu peux accepter que
j'ai pris, priez pour moi. Et Branham priait. Il aimait la Bible. C'est pourquoi il disait que nous n'avons qu'une seule loi, l'amour, un seul livre, la Bible, un seul credo. Jésus, je crois Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce que c'est ici où il y a des promesses et des promesses et des promesses. Il avait toujours sa Bible. Et le message est biblique. Et l'homme de la relève, le révérend Baruti Kasongo. Quand vous voyez ça dans son histoire, dans sa biographie, il y a la Bible. Il était allé là où maman a faut prier. Chez les catholiques. Lui, il est allé pour sa fiancée. Mais chemin faisant, Dieu était au programme. Comme quand Saoul était allé pour chercher les brebis de son père qui était perdu. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Le prophète l'a rencontré. Il a dit Saoul, où est-ce que tu vas? Je pars chercher les brebis de mon père. Il a dit c'est bien. Mais Dieu t'appelle pour être le roi d'Israël. Il a oint d'huile. Et il est allé rencontrer des prophètes. Et il a prophétisé avec les prophètes. Chemin faisant, il passait la route chez les catholiques, poursuivant sa fiancée. Et mais quand il sortait, il a vu les prêtres qui avaient la Bible. Pourquoi cette coïncidence? C'était seulement ce jour-là que les ligueurs étaient venus avec la Bible. La ligue pour la lecture de la Bible. Il est venu avec la Bible. Et les pasteurs vont là-bas pour suivre la fiancée. Et il voit le prêtre avec la Bible. La voix lui a dit, va chez le prêtre, demande-lui la Bible. Oh Jésus, la grâce de Dieu, mes frères. Rencontre Dieu même ce soir ici. Peut-être tu as accompagné quelqu'un seulement. Vous venez de l'université et vous allez à la maison. Mais le frère ou la sœur prie. Il dit, je vous accompagne aujourd'hui. Crois, mon frère. Crois, ma soeur. Et la voix a dit au passé Baruti, c'est Dieu qui lui avait parlé. Demande la Bible. Pourquoi la Bible? Branham la Bible. Baruti la Bible dans la main. Et il a commencé à dévorer la Bible. Lisez la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. N'allez pas chercher des choses ailleurs. Soyez dans la Bible. Amen, amen. Amen. La foi, ça vient de la parole de Dieu. Lisez le message du prophète William Branham. Écoutez les prédications. Et vous aurez des promesses qui sont là-dedans. Ça va vous donner quelque chose. La substance. Le sixième sens. Devant chaque circonstance, Dieu vous sortira toujours quelque chose. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, garde le dépôt. Dieu a dit à Moïse, même Moïse
Josué que le livre de la loi ne quitte pas tes yeux, mais quitte-les jour et nuit, afin que tu puisses avoir du succès. Vous voulez la victoire, mais vous devez avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut recevoir la promesse de Dieu qui est dans la Bible. Amen, amen. Amen. Et il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions pour avoir la victoire. Il faut observer le fair play. Merci pour les mots, c'est fair play. Les pasteurs nous avaient prêché ça. Le fair play, c'est l'observation des règles. Chaque jeu a des règles. Chaque action a des règles. C'est ça qu'on appelle fair play. Donc pour vaincre, il faut observer les règles de l'art. Amen, amen. Amen. Et pour vaincre, pour avoir la victoire, il faut avoir des ambitions élevées. Pourquoi vous demandez seulement les petites choses? Pourquoi vous cramponnez seulement aux petites choses? Cherchez les grandes choses. Vous voulez la victoire? Il faut franchir les murs des sons, les obstacles. Nous allons lire tout ça parce que vous voulez la victoire. Vous voulez vaincre. Alors, suivez les principes, suivez les règles, comme la Bible le dit. Commençons par les prophètes. Dans la même brochure, c'est quoi encore la brochure? La foi, notre victoire. Paragraphe 13. Chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice de l'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Nous avons lu ça dans 1 Timothée, chapitre 2. De 4 à 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Vous voulez les fruits, vous n'avez pas planté. La règle, c'est planter d'abord. Et vous allez récolter. Et ceux qui vont en pleurant, quand ils vont pour s'aimer, ils reviendront avec joie, avec un cri de triomphe pendant la récolte. Il faut d'abord s'aimer. Il faut respecter le fair play. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Toi, tu as violé les règles. Et tu veux gagner. Comme le pasteur Paul a toujours dit. Vous faites une chose et son contraire. Vous êtes dans les péchés. Mais oh Seigneur, bénis-moi. Non, vous avez brisé quelque part. Commencez par être parfait. Commencez par être saint. Et le Dieu saint, le Dieu parfait te bénira. Sinon, ça ne marchera pas. Vous devez jouer cela en vous conformément à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé sur la terre.
Et il faut avoir des ambitions. Des ambitions élevées. Paragraphe 15. Il dit, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement à ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde, copier quelqu'un, mais dans le mal. Il est dans les novelas, toi aussi novelas. Il est dans les dessins animés, toi aussi dessins animés. Avec la séduction du monde, vous suivez cet homme-là. Ou bien les filles, elles imitent. Oh, les filles de notre école, ils ont des petits chéris. Elle. Et toi aussi, sœur en Christ, tu suis ça. Tu commences par exposer ta virginité. Et puis, chez nous, on se marie avec des chrétiens. Tu as vendu ton secret. Garde les secrets. Garde ton secret. Parce que quand tu dis seulement que tu es vierge, toutes ces filles-là, leur travail, c'est de t'amener aussi dans les péchés. Pour que toi aussi tu sois défloré. C'est toi qui as sorti les secrets. Reste tranquille. Et il faut être méchant, méchante. Dans le temps, si tu touches à la fille, elle va même te donner un coup. Elle est rougissée. Branham me dit, mais où sont les filles qui rougissent? Tu la touches, ses mains commencent à sourire. Papa bien. Notre papa d'ailleurs, il est quel est ce papa-là? Ce papa doit être éduqué. Il faut rougir. Tu as la féminité sacrée. On ne doit pas te toucher n'importe comment. La maternité sacrée. Toi, tu commences à voir des enfants partout. Dans la maison des parents. Tu dois te marier. La maternité sacrée. La virginité sacrée. Il faut rester dans les principes. La fleur rose a des épines. Les prophètes appellent ça des épées. Pourquoi Dieu a mis ces petites épées-là? Pour que la vache ne puisse pas la brouter. Parce que tout le monde est attiré vers la fleur rose. Alors, on a donné des épines. Si tu fais ça, tu vas pleurer. Parce qu'il y a des épines là-bas. C'est ce que doivent être nos filles. Les épées. Il ne faut pas être légère. Alléluia. Les principes pour avoir la victoire. Alléluia. Amen. Et même les frères. Vous n'êtes pas autorisés d'aller déflorer les filles d'autrui. Restez chaste. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et les mamans. Certaines femmes voient paraître à la télévision modèle. Aïe, aïe, aïe. Pas seulement la télévision. À la cité, parfois chez une maman païenne. Elle va prendre son habit. Elle est prostituée, cette femme-là. Tu veux copier son modèle. Alors que son habit est rempli de démons. Tu amènes ça à la maison. Oh, moi aussi je vais apprendre tel modèle. Que cela n'entre pas dans ma maison. Que ça sorte. Papa Land, le pasteur,
pasteur nous disait, nous racontait une histoire. Il y a une sœur, elle s'est mariée, c'était toujours dans sa prédication. Et elle avait une petite jupette là. Elle avait gardé ça au fond de sa valise. Un bon jour, l'homme est allé au travail. Elle a essayé sa jupe là. Ah, quand j'étais, elle a essayé, elle a commencé à marcher, elle a commencé à dandiner. Et le diable est venu voir. Et Satan a yé. C'est venu comment? Par cette jupe-là. Et c'était rempli de démons. Et moi, ça a changé. Et quand l'homme est revenu à la maison, la femme a changé d'humeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'on chasse ces démons-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'avais essayé ma petite jupe là, l'ancienne. Faites attention avec les habits d'autrui. Vous amenez ça dans votre maison et puis vous essayez. Non. Nous avons nos sœurs couturières qui sont ici. Allez-y auprès d'elles. Nos filles sont en train d'apprendre dans les écoles. Prenez ces modèles-là, dignes de l'évangile. Branhamiste. Oh, branhamiste. Et qu'on appelle même ce modèle-là branhamiste. Baruti Kasongo. Baruti Kasongo. Modèle Beka. Modèle Beka. Kitoko. C'est joli. Et Bombi Kingo. Et ça couvre même ton cou. Sinon, quand tu vas servir, la poitrine est exposée. Wana ya mama wana. Et c'est cette maman-là. Tumba yango. Ah, il faut brûler cela. Il faut combattre selon les principes. Et pour gagner, pour avoir la victoire. Mais ça vient faire quoi dans ça? Mais nous parlons de la victoire. Notre victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Et la foi vient de la parole. Donc quand vous avez la parole, vous la croyez, vous la placez dans votre cœur, vous avez la révélation, ça va agir. C'est ça votre sixième sens. Avec le Saint-Esprit là dedans. Où est de la parole? Il dit, laissez-moi dire ceci. Ces choses-là peuvent être très bien. Les habits, comme chez les Américains. Avoir un bon travail, un bon salaire, télévision, une nouvelle voiture. Tout ce qui vaut là-bas, Amérique, Canada, c'est parce qu'ici il n'y a pas du travail. Et votre ambition, c'est aller là-bas pour avoir le travail. Mais quand vous avez le travail, vous avez l'argent, vous avez les habits, vous mangez bien, vous avez la voiture, vous êtes bien logé. C'est ce qui nous manque ici. Mais après, il faut avoir des ambitions plus élevées. Si c'est pour ça que tu vas en Amérique, pardon, reste avec nous ici. Sinon quand tu arrives là-bas, et tu vois Beka, tu vois Maman Fo, et tu les verras comme s'ils représentent rien pour toi. Oh, là-bas ils font trop de vie privée. Tu n'as pas de vie privée. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu dois avoir des ambitions plus élevées. Amen, amen. Amen. Nous allons pour les habits là-bas, pour les manger, pour le travail. Vous n'économisez même pas. Le petit frère du pasteur Mourichi m'a dit, mais je rentre. J'ai fait beaucoup d'années ici au Canada. Mais je rentre. Je dis, oh papa, nous voulons venir là-bas. Il a dit, moi je rentre. Quand j'étais au Sénégal, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui a été au Canada. Plus de 30 ans au Canada. Il a épousé une japonaise. Et il s'est dit non.
Ici, ça ne va pas. Rentrons, allons au Sénégal. C'est un Congolais, mais il est au Sénégal. Et la femme arrivée au Sénégal, elle a fait les calculs. Il dit le pays ici est en retard de 300 ans par rapport au Japon. Elle a quitté son mari pour rentrer. Pour quelle ambition? Pour les histoires du monde. Oh ma soeur, tu dois t'affectionner aux ambitions les plus élevées. Lisons Colossiens chapitre 3. Nous devons nous affectionner aux ambitions les plus élevées. Premier et deuxième verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite, dans le trône de Dieu. Dans le trône, donc c'est ça la droite. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Le prophète en parle encore. Dans Dieu pourvu à la guérison pour cette génération. Le 19 juillet 54 soir. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que tout était à moi, je regarderais sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut et que je ne pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir ce qu'il y a là en haut. Ne vouliez pas le faire? C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient de la terre à la gloire. Tout est à vous. Dieu a pourvu cela pour vous. Montez-y ce soir. Gravissez du coup. Mbalamoko. Éloignez-vous de ce qui est de ces gens terre à terre. Des gens qui vous disent les jours des miracles sont passés. Ça c'est terre à terre. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel, remplis du Saint-Esprit, escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Tout ce qui est le long de la route nous appartient. Tout c'est pourquoi Jésus est mort nous appartient. Assurément. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ne soyez pas terre à terre. Soyons ciel à ciel. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la paix de Dieu, l'amour divin, ainsi de suite. C'est des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, la victoire, la foi parfaite. Ça c'est ciel à ciel. Et la loi n'est pas contre ces choses. On ne peut pas vous arrêter parce que vous avez l'amour divin. Mais si vous êtes un homme qui divise, qui colporte,
colportage, un jour, on va t'arrêter. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a la foi. Oh Jésus. Oh Jésus. Cherchez ces choses-là. Galates 5, 22. La foi, la paix, l'amour, la longanimité, la bénignité. Quand on dit maladie bénigne, sois toujours petit devant les autres. Comme un petit enfant. La bénignité. Soyez humble. Et les gens seront étonnés. Dis, mais comment vous êtes comme ça? Dis, non, mais qu'est-ce que je suis? Non, il y a quelque chose qui est à toi. C'est Jésus qui a fait ça. La grâce de Dieu. Parce que je suis ciel à ciel. Vous ne faites que aimer. Quelqu'un qui a critiqué le passé pendant plusieurs années, mais il a embrassé ici. On a vu des amis se chauffer là-bas. Il fallait que le diacre soit là. Laissez-moi, je vais monter. Soyez ciel à ciel. Ne soyez pas terre à terre. Amen, amen. Tu vas faire frère. Non, nous les frères. Non, nous les jeunes. Nous les jeunes. Nous devions le boxer. Soyez ciel à ciel. Amen, amen. Amen. Le pasteur ne l'a pas boxé. Et vous voulez le taper pourquoi? Soyez ciel à ciel. Vous cherchez la victoire. Vous devez être ciel à ciel. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est merveilleux. Je pense qu'il serait avantageux à nous tous de nous asseoir et nous demander d'abord pourquoi sommes-nous sur la terre. Quel est cet être qui est assez aimable, qui nous a placés ici? Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous, c'est quoi? On doit lui demander. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Comme la France est homosexuelle, toi aussi tu deviens homosexuel. Là-bas, ils commencent à vendre des cathédrales. Et tu risques toi aussi de vendre ton église. Parce que tu es terre à terre. Ne suis pas le monde. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Genèse 1, 26, 28. Dieu nous a confié l'autorité, les titres de propriété. Paragraphe 26, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, qui domine sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez l'ambition de Dieu pour vous? Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Donc il nous a créé hommes et femmes pour que nous puissions être à son image. Agir comme Dieu. Penser comme Dieu. Parler comme Dieu. Voir comme Dieu. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez
cela. Dominer sur les poissons. Dominer sur les oiseaux. Dominer sur tout animal. C'est ça le rôle de l'homme. Et nous dominons maintenant. Vous chasserez les démons à mon nom. Tous les démons chassés à mon nom. Vivez les poisons. Ça ne fait rien. Saisissez les serpents. Ça ne fera rien. Imposez les mains aux malades. Ils seront guéris. Allez prêcher la parole dans le monde entier. Voilà les ambitions de Dieu. Que je crois au message. Pour que je me marie. Mais après le mariage. Que j'ai les enfants. Mais après les enfants. C'est fini. Nous avons cru le message pour aller dans l'enlèvement. C'est sur base d'une prophétie. La commission même de Branham. Je t'envoie avec un message pour préparer une épouse en vue de l'enlèvement. La promesse de 1 Thessaloniciens 4. Les morts en Christ resteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. Le corps mortel revêtira l'immortalité. En un clin d'œil, nous monterons à la rencontre de Dieu dans le ciel. Comme Enoch était enlevé. Comme Élie était enlevé. Comme Jésus était enlevé. Nous là, nous monterons à la rencontre de Jésus dans le ciel. Pour vivre avec lui pendant 3 ans et demi, la fête des noces avec Jésus. Il essuiera nos larmes. Quel bonheur. Voilà les ambitions. Et après, nous reviendrons avec lui pour régner pendant 1000 ans. La lune des miels. Mais après, nous jugerons. Avec Christ, nous jugerons. Nous serons dans des trônes pour juger. Mais après, nous vivrons ici éternellement. Les grandes ambitions. Vivons pour cela. Vivez pour ça. Pas pour les habits, pas pour la nourriture seulement, pas pour les mariages seulement, pas pour avoir les enfants seulement. Tout ça c'est bien, mais n'oubliez pas l'essentiel. Oubliez ce qui est du passé. Alléluia. Les éléments, les petits éléments, tendons vers ce qui est parfait. La parole parfaite, la foi parfaite, le super sens, le troisième poule. Alléluia. Amen. Tendons vers ces choses-là. L'adoption. Tendons vers ces choses. Sinon, on ne sera pas différent des catholiques, des lézards. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas différents des protestants, ni des pentecôtistes. Et vous allez même vous marier là-bas. Vous êtes terre à terre. Mariez-vous à quelqu'un qui croit exactement comme vous. C'est écrit dans Regardant à l'invisible. Oh, moi je veux une fille qui a des yeux bleus, oiseau no songe,
un peu pointue. Elle a un peu des joues comme des aromates. Un peu clair. C'est terre à terre. Elle est un peu de la taille. Elle est un peu comme ça, acoustique. C'est terre à terre. Qu'elle soit un peu toute noire. Qu'elle soit un peu mirasée. Terre à terre. Voilà, nyoso makambo mokili. Épouser une fille mwasi qui est née de nouveau, oyo abotami mbala na sika, remplie du Saint-Esprit, oyo atondi na molimo santu, mais qui est aussi à l'âge, pe oyo si akomeli akokisi elle a encore 15 ans. Laissez-la d'abord grandir. Parce qu'à l'université là-bas, beaucoup na université, ça seulement G1. Outi ko banda classe G1. La sœur vient de commencer aussi. Ndeko mwasi pa outi ko banda classe ka waka. Déjà. Ote oyangai okangi. Oyangai. 5 ans. Et vous faites 5 ans durant. Oh papa Ngese, c'est toi le diacre là-bas. Il faut veiller. C'est toi. Ne soyons pas terre à terre. Soyons ciel à ciel. Amen, amen. Amen. Donc il faut aller en profondeur. Oh, moi je veux seulement la repentance. Va en profondeur. Oh, moi je veux seulement manger un peu, boire un peu. Il y a beaucoup de Saint-Esprit, bois beaucoup. Demandez de grandes choses. Oh, en tout cas, je ne sais pas si ça va marcher. Non, tout est possible à celui qui croit. Oh, je ne sais pas si ça va marcher. Ça va marcher. David l'a dit. Errez l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne va pas avec les méchants. Errez l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Chez moi ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait réussit. Qui est menteur? Ou c'est toi ou ce n'est pas Dieu. C'est toi qui es menteur. Les choses ne marchent pas. En tout cas, tout ne marche pas. Moi j'ai toujours dit, mais comment tu peux dire ça? Est-ce que tu respires? Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu viens de la maison, tu es arrivé ici comment? Oh, j'ai marché. Comment tu peux dire tout ne marche pas? Dis ceci. Tout marche, mais je veux que Dieu m'ajoute. C'est ça le langage. La Sunamite avait un enfant qui est mort. Le cadavre était là. Mais quand on lui a demandé comment ça va, il a dit tout va bien. Pourquoi? Il regardait à la promesse. Moi je n'avais pas de problème. Je recevais ce prophète Élisée ici. J'avais arrangé quelque chose pour lui ici. Mais un jour, il m'a demandé si je voulais quelque chose. J'avais dit je n'ai rien. Je suis à l'aise, je suis bien. Mais son serviteur là, il a mené des investigations. Oh, je n'avais pas d'enfant. Il est allé dire à son maître. Et Élisée a prononcé la parole. J'ai eu cet enfant. Mais comme il est mort ici, et on m'a dit qu'Élisée est là-bas. Mais allez me chercher Élisée. C'est lui qui a cherché tout ça. Il viendra remettre tout en ordre. Ça marchera. C'est ça la foi. Ça va aller. Cet enfant ressuscité
quittera. Et Élisée est venu. Il s'est renseigné. Papa, c'est toi qui avais cherché tout ce problème. Cet enfant-là est déjà mort. Élisée aussi. Il était dans son monde. Mais la mort, c'est rien. Je vais le réveiller. Il est allé la prier, rien. Oh, il a encore prié, rien. Dieu ne vous montre pas tout. Hein? Il a prié. Dieu n'a pas montré la vision. Il a fait les 100 pas. Rien. Mais il fallait une stratégie. Il s'est penché sur l'enfant. Alléluia. Amen. C'était la formule. L'enfant s'est réveillé. Et une fille résolue. Donc, dépassez votre incrédulité. Dépassez même le mur de votre incrédulité. Comme ça, vous avez la victoire. Donc, pour avoir la victoire, il faut dépasser le mur. Le mur de son. Amen, amen. Amen. Alors le prophète parle d'un homme. Il est venu chez le prophète. Coco. Oui. À qui j'ai l'honneur? Ongaï. Oh, c'est moi. Que puis-je faire pour toi? J'ai faim. Donnez-moi un sandwich. Le prophète dit, bon, passe-moi un sandwich. Vanda Nanoa. Assis-toi là-bas. Il lui a préparé vraiment. Le prophète a l'embelli. Le prophète a préparé pour cet homme. Il lui a donné. L'homme a commencé à manger. Il a mangé. Il a mangé. Maintenant, le prophète devait aussi l'entretenir. Paragraphe 21 ou 20. Cela me rappelle une fois. Je n'aime pas prononcer ces mots, mais c'était un clochard qui est venu à la porte. Il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? Branham a dit, assurément. Entrez s'il vous plaît. Au lieu de faire un sandwich, je vais lui préparer quelque chose à manger. Eh oh Jésus. Oh Jésus. Ça c'est comme Beka. Maman faut bongisi la ya, lambelaye. Comme Beka, maman faut préparer pour lui. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place et je l'ai fait asseoir pour manger. Pendant qu'il mangeait, je me suis dit j'allais parler avec lui. Vu qu'il était un voyageur, Branham lui a dit, d'où venez-vous? Il a juste haussé un peu les épaules. De nulle part. D'où venez-vous? De nulle part. Oh. Mais où allez-vous? Il a arrêté de manger. Il m'a regardé. Il a dit nulle part. D'où venez-vous? De nulle part. Où allez-vous? Nulle part. Il regarda tout autour et il a avalé un gros morceau. Et a dit, Messieurs, attendez. Branham a demandé, mais, attendez. Où allez-vous? Nulle part. Il a arrêté de manger, ok? Et il a pris un gros morceau, il a dit, Messieurs, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. Donc, c'était un mendiant. Quand il met les chapeaux là-bas, pour lui, c'est fini, il reste seulement que là. J'ai dit, je comprends. Depuis combien de temps faites-vous cela? Oh, plus ou moins 20 ans. Vous voyez? Un homme sans aucune ambition pour améliorer sa condition. D'où venez-vous? De nulle part. Où allez-vous? De nulle part. Mais finalement, c'est quoi? Mais là où je mets mon chapeau, je me limite que là, c'est fini pour moi. C'est une mauvaise position. Un chrétien
qui n'évolue pas. Il dit c'est juste l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle instabilité, vagabondage. Et les gens qui se joignent à des églises, c'est presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter comme des bois flottants. Vous accrochez juste ici à toutes sortes de saletés. Et partout, vous faites le vagabondage dans l'église. Il y a une église là-bas. Ok. Tu n'as pas qu'il y a une église là-bas. Il y a une autre église là-bas. Restez dans votre église. Vous écoutez la parole. Votre passé vous enseigne. N'abandonnez pas votre assemblée. Mais vous êtes là. Je dois suivre l'enseignement. Non, c'est faux. Qui manque ici? Je suis. On prêche quoi? Ah, le tonnerre. Tu es informé de tout. Mais tu es la brebis de qui? Tu appartiens. D'où viens-tu? Nulle part. Où vas-tu? Nulle part. Mais que fais-tu? C'est juste là où je mets mon chapeau. Ne soyez pas dans cette attitude. Ayez une position. Vous avez votre église. Votre pasteur. Soutenez votre église. Payez votre dîme. Priez pour l'église. Soutenez la cause. S'il y a des problèmes, prenez les principes de la parole de Dieu. N'utilisez pas les sentiments, pas la coutume, pas le tribalisme. Restez dans la parole de Dieu. Amen, amen. Restez dans la parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Soyez vraiment un bon chrétien. Lorsque vous joignez à une église, paragraphe 28, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Oh, je suis de Baruch Tabernacle. Ici, nous soutenons quoi? Le baptême au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Le tonnerre. Nous préparons pour la seconde phase. Nous croyons à la relève. Génération. Emblème. Nous soutenons ces choses. Oh, moi vraiment la génération. Oh, moi vraiment la question de la relève. Donc, tu es flottant. Tu n'as pas de position. Il faut avoir une colonne vertébrale. Avoir une position. Qu'est-ce que l'église soutient? Le prophète Branham mettait la doctrine même. Nous croyons. Vous venez, vous lisez. Moi je crois dans ça. Vous soutenez ça. Ah non, ces choses-là, ça ne concerne que le pasteur Baroud. Ah, lui aime toujours sa prédication là. C'est ça la doctrine. Chaque église a sa doctrine, son ordre, sa discipline. Et notre doctrine, c'est le message du temps de la fin. Mais il faut un bon guide. Parce qu'il y a des endroits, le prophète dit, l'homme est composé de 3 parties. Corps, âme, esprit. Après, à d'autres endroits, corps, esprit, âme. Il faut le passer par route pour positionner. Oh, tout est dans le message. Mais on doit voir le chemin. C'est pourquoi il faut écouter le pasteur. Vous allez
je ne comprends pas ici. Il te dira ça, il avait prêché ça avant. Mais quand le livre était ouvert, Dieu a corrigé ça ici. Donc c'est corps, esprit, âme. Mais pasteur, les prophètes disent, c'est noir sur blanc. Les tonnerres ne sont pas révélés. C'est écrit. Ici, les tonnerres sont révélés. C'est écrit. Il faut maintenant que le pasteur place la doctrine. C'est ça que nous appelons la doctrine de l'église. Il dira, il est vrai, et s'il a écrit ça aussi là-bas, il a dit ça aussi là-bas. Mais les tonnerres sont révélés. Alléluia. Amen. Il dit, mais les tonnerres, c'est quoi? Beka nous avait dit que les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Les tonnerres, c'est la parole de Dieu. Oh. C'est ce que ça veut dire, pasteur. C'est la voix de Dieu. Toi, tu penses que c'était quoi? Mais cette voix était scellée à certains endroits. Mais Dieu avait fait la promesse. Au dernier jour, tous les secrets seront dévoilés. De la Genèse à l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Et il va te montrer. Regarde ici. Regarde là-bas. Regarde encore là-bas. Dans Messieurs et Célèbres. Tous les mystères qui sont dévoilés. C'est ça. La parole est ouverte. Et c'est cette parole qui donne la foi de l'enlèvement. Parce que les prophètes devaient jouer des rôles. Premièrement, révéler les secrets qui sont dans les livres. Et il l'a fait. Et puis, pour ramener la foi, les enfants à la foi des pères, c'est deux choses là-bas. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui vont ramener littéralement notre foi à la foi. Oh, pasteur, j'ai compris. Il dit non, attends. On avait un couple ici, le couple Ndai. Ils sont venus de Lubumbashi. Ils ne comprenaient pas les tonnerres, c'est quoi. Ils revenaient d'une église de tonnerres non révélée. Mais ils arrivent chez le pasteur Baout à la Pentecôte. C'était grave. Alléluia. Amen. Un jour, la sœur Ndaya attend la voix. Les tonnerres sont révélés. Elle était dans son atelier de couture. Non, nous disons que les tonnerres ne sont pas révélés. Nous là-bas à Lubumbashi, les tonnerres ne sont pas révélés. La voix lui a dit, les tonnerres sont révélés. Alors les tonnerres en question, c'est quoi? Qui a prêché? La semence du serpent. Qui a prêché? Qui a prêché? Qui a prêché? Mais je parle à qui? Hey. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que la prédication. Mais Dieu est capable de vous parler aussi. Par révélation. Par voix audible. Pour vous positionner. Et finalement, il a dit, les tonnerres sont révélés. Nous sommes venus chez les tonnerristes. Et Dieu nous a convaincus que les tonnerres sont révélés. On a passé le temps pour rien. Si les tonnerres ne sont pas révélés, alors le livre est encore fermé. Donc le prophète n'a pas fait le travail.
La troisième partie même du ministère de Branham, c'est l'ouverture de la parole. La parole est ouverte maintenant. Branham a bien fait le travail. Alléluia. Amen. Donc ce sont des choses-là qui nous amènent ciel à ciel. Donc quand vous allez dans une église, n'adhérez pas. Voyez ce qu'ils soutiennent. Et c'est tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser. C'est le paragraphe 28. Ou est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant? Et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort. Vous devez faire cela. Savoir ce que l'Église soutient. Ne flottez pas simplement en suivant les courants. Parce que quand ça ne va pas marcher ici, vous allez sortir. Mais vous êtes allé où? Là, il y a aussi des problèmes. Et finalement, à ce message, moi je croyais que... Mais vous n'avez pas compris. Vous êtes rentré comme un vampire. Oh Jésus. Étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a que très peu qui entrent par là. Mais spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour chaque chose que nous entreprenons. Il faut un but. Oh, que Dieu bénisse notre papa. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse notre papa. C'est sa chair ici. Il nous a enseigné le fair play. Il nous a enseigné l'équilibre. Écoutez la biso bandakala. Et cela s'est ancré en nous depuis longtemps. Alléluia. Amen. Donc c'est lui le coach. Or, il n'en était pas ainsi autrefois. En ce jour, en effet, quand un homme venait à Dieu dans les temps, il avait un but en faisant cela. Votre but est-il juste de vous laisser aller avec cette assemblée ou est-ce de regarder à Dieu? Je suis dans la Baruch Tabernacle, c'est bien. C'est très bien. Mais est-ce que tu sais ce que Baruch Tabernacle soutient? La plénitude de la parole. Ce qui est la mécanique. Et puis la manifestation. La dynamique. Nous avons et la lettre et l'esprit. La lettre est tu, mais l'esprit vivifie. Nous avons les deux deniers. La mécanique et la dynamique. C'est ce qui va vous donner la force, la foi pour gagner, pour vaincre. Et pour terminer, il faut franchir les murs de son. Il faut franchir les murs de son pour vaincre. Sinon, tu vas se mettre bloqué. Regardez à l'invisible rapidement. Parce qu'on a commencé aussi un peu en retard. Que notre papa nous pardonne. Paragraphe 36. Les aviateurs m'ont appris, ceux qui pilotent les avions, ils disent que lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il vibre et il tremble.
Et on croirait que les boutons vont sauter. Les boulons. Et que les ailes vont se détacher. Jusqu'à ce qu'ils franchissent le mur de son. Et que l'avion a franchi le mur de son. Les aviateurs disent que l'avion vole simplement sans problème. Quand il a franchi déjà le mur de son. C'est là l'obstacle de l'avion. C'est ce que l'avion rencontre dans son trajet. Le mur de son. Mais quand il a franchi ça, alors il vole sans problème. Oh, si l'église de ces jours pouvait prier jusqu'à franchir le mur du péché, le mur de l'incrédulité, elle crierait la victoire du Dieu vivant. Dès qu'elle aurait franchi ce mur de péché, en regardant à l'invisible et laissant le monde vibrer et faire ce que le monde veut faire. Mais il y a un Dieu vivant. Lorsque nous laissons tomber notre manque de foi et notre incrédulité vis-à-vis de Dieu, attendez, oui, et nous franchissons ce niveau où le monde dit nous dépasser où les temps des miracles sont passés. Nous dépassons. Mais cela vous secoue. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Non, on doit dépasser ça. Ça vous étonne. Mais si vous regardez simplement à l'invisible, au Dieu qui a promis cela, il a promis les miracles, il a promis le Saint-Esprit. Vous croyez. Si vous regardez la parole bénie qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que vous tournez vers cela et vous persévérez jusqu'à ce que vous franchissez ces vibrations, vous franchissez ce mur de l'incrédulité, le mur du péché, tous les murs qui semblent vous faire obstacle. Alors vous vous envolez libre dans la foi de Dieu, sachant que tout est possible. Alors il n'y aura plus aucune limitation de vitesse. Vous allez plus de limitation de vitesse et il n'y a plus de limitation de bénédiction. Tout ce que Dieu a promis, il va les déverser sur le croyant. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est ça notre victoire. La foi, c'est la victoire. Le triomphe du monde. Il faut dépasser l'incrédulité. Il faut avoir des grandes ambitions. Mais il faut aller selon les principes pour vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. La foi, c'est ce que nous avons besoin. Kondima yangonde biso tozali nango posa. Venez ici devant. Boya liboso awa.
devez croire. Dans ce qui est écrit dans la Bible. Alors l'invisible deviendra visible dans votre vie. Nabongo oyo emona nakate ekobanda komona na sikoyo na bomo inayo. Est-ce que vous croyez cela? Bondimi bongo. Une fois on était dans une situation impossible dans l'avion. Mbalamoko tokutanaka na mikakatano na kati na pepo. Moi je croyais, je savais que nous n'allons pas mourir. Ngai nazalaki kondima na ebaki te tokokufa te. Parce que je suis son serviteur. Bamba te ngai nazali mosali na ye. Et tout le monde criait, tout le monde pleurait. Ils m'ont regardé. C'est ça qui leur avait donné la foi. Frère, tu étais avec moi dans cet avion-là. J'étais calme. Dieu ne peut pas m'envoyer pour que je souffre dans un avion qui a craché. Non. Non, je ne crois pas à ça. Je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a envoyé dans un pays. Dieu sait que j'arriverai. Même les hôtesses étaient découragées. Les hôtesses de l'air sont venues me dire, mais nous t'avions dit là que de mettre la ceinture, de faire ceci. J'ai dit, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Et l'avion n'avait pas craché. À Dallas. Le cri d'alarme là, comment on appelle ça? Hein? L'alarme. Alarme ebandi kobeta. Alarme ebandi kolela. Ah. Et moi j'étais là. J'avais pas peur. Un policier habillé comme un soldat. Il m'a dit, tu n'écoutes pas ça? Tu n'entends pas ça? Il faut arrêter. Je lui ai dit non, je ne vais pas arrêter. C'est l'alarme qui doit s'arrêter. Parce que Dieu m'a envoyé ici pour prêcher.
Et il y avait des milliers de personnes. Vous pensez que l'alarme va me faire fuir? Il me dit, tu sais, je peux t'arrêter et t'amener en prison. Je l'ai regardé. J'ai souri. N'ayez jamais peur. La foi, c'est notre victoire. J'ai dit, alors, arrête-toi. L'alarme là, s'était arrêtée. Le policier, gaillard comme ça, m'a regardé. Il attendait que ça sonne encore. Il m'a regardé. Je lui ai dit, I told you, je te l'avais dit. Il était fâché contre nous. Mais il n'y avait plus d'alarme. Et j'ai prié. C'était à Dallas. Tu étais là. Là, on avait amené quelqu'un qui ne marchait pas. Et on l'a sorti de l'hôpital avec des masques pour respirer. Lève-toi! Tellement. Moi, c'est né à l'objet. Et sa femme a dit, il ne marche pas. En anglais, Atelema. Et je lui ai dit en anglais, lève-toi. Moi, c'est né à répéter, Atelemakate. Et la femme a répété, Atelemakate. Il dit, qui enlève le masque là? Et sa femme a dit, s'il enlève ça, il va mourir. J'ai la foi. Enlevez le masque. L'homme a enlevé ça. Et l'homme a enlevé. Il n'était pas mort. A quitté la chaise roulante. Et il est descendu de sa chaise roulante. Mindele. Les blancs. Mais à Tamboli. Et il a marché. Même sa femme ne comprenait pas. Même son épouse. La foi. C'est la victoire. Amen. Je parle ici au prédicateur. Tu sais que Dieu t'a envoyé là-bas. Même les morts vont ressusciter. Si tu as la foi. Amen. Même les cancéreux seront guéris. Si tu as la foi. Et pas y'a qui manquait ses années. Mboka la bango. Moi si moko ayaki auti Kamba. Il y avait une femme qui était venue de Kamba. Il dit c'est notre chef. Alors mokonzi na biso. C'est lui qui avait dit si tu veux être guéri de ce cancer de sein, va se le passer au Baruti. À Kamba. Oh! Mosika. Non, Mosika te. Bango bakamataka même Simon Kimbangu lokola nzambe na bango. Et il considère Simon Kimbangu comme leur Dieu. Numéro 1 à bango atindi mutu paranga. Et le numéro 1 a envoyé cette femme là chez moi. J'ai dit oh. Nalobi oh.
Tu as un cancer de sein. Qui t'a envoyé ici? Le chef de notre église. Je dis viens. Je lui ai posé la main. Asimba Boye. Et elle touche comme ça. Cancer le cancer est parti. Et je lui ai dit, rentre maintenant à Kamba. Nous ne sommes pas là pour diviser les églises. Mais ce Dieu-là m'a donné un don. Pour tout le monde. Pour les protestants. Pour les catholiques. Pour ceux qui croient au message. Bonus. Et Dieu vous a donné un bonus. Branham est parti. Il y a un bonus devant vous aujourd'hui. Peu importe la maladie que tu as. Crois simplement. Tout est possible à celui qui croit. Touche la partie qui est malade. Toi, l'esprit de cancer. Nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. L'esprit de Mbassou. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. L'esprit de Sida. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de l'AVC. Paralysie faciale. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur champ. Démon de l'hypertension. Et de l'hypotension. Je vous chasse de leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de rhumatisme. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de kyste. Myome. Toutes les maladies des femmes. Cancer de l'utérus. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de cécité. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de surdité. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de la carie dentaire. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de la malaria. Fièvre typhoïde. Toutes les maladies qui donnent de fièvre aux gens. Sortez de leur corps au nom de Jésus. Démon d'hernie. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de prostatite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de cirrhose de foie. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de maux de tête. Et tu les as souffert. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de maux de dos. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de paralysie. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon d'hépatite. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de liens de famille. Que les sorciers ont placé dans votre corps. Je brise cela.
Ce lien de famille. Vous appartenez à la famille de Dieu vivant. Le lien de famille sort de leur corps. Des mots de pauvreté. Rien ne marche. Il cherche l'argent mais il n'en trouve pas. Pauvreté. Nom de Jésus-Christ. Sort de leur vie. Démon de chômage. Au nom de Jésus-Christ. Sort de leur corps. Qu'ils aient de travail. Dans des bons endroits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui trouve de travail. Démon d'envoûtement. Nyonso ya mabe. Oyo bandoki batiaki na zoto na yo pour t'envoûter. Tout ce que les sorciers avaient placé dans votre corps pour vous envoûter. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de mari de nuit. Et tu es sous sommeil, tu penses que tu es un homme. Mais qui vient chaque fois la nuit. Je brise ce mariage. Au nom de Jésus. Démon de femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je brise ce mariage. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés de ce lien-là. Les mariages, c'est la journée et non la nuit. Que les enfants de Dieu soient guéris. Car il est écrit par ses maîtres reçus, vous avez été guéris. Voyez cela. Si vous sentez une chaleur, c'est Dieu qui est en train de vous guérir. Si vous sentez une fraîcheur, c'est Dieu qui est en train de vous guérir. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez délivrés de tous vos péchés. Je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui a été guéri, montez ici pour témoigner. N'oubliez pas les toucs qui sont là-bas pour les offrandes et les dîmes.
traversé. Ils viennent témoigner. Kombo nanga umba kitumbu iler. Nzambe asalilinga likambo moko ya makasi na nzoto na ngai. Po depuis déjà 2 ans nazalaka na Kindu na assemblée chrétienne ya Kindu. Nayaki awa na Kinshasa pour les traitements parce que kuna na Kindu presque ba hôpitaux nyonso basali mais ezosala te. Nayaki na clinique universitaire ba examen nyonso basali ezobima kaka négatif. Maux de tête nayokaka du matin au soir chaque jour. Atatangu nayaki awa nayaki avant nalobaki il faut na mona yo mais balobaki il faut mona ye après. Mais après prédication, avant que tout temps nazo bimoana, chaleur na mukongo, maux de tête intense. Mais tant que papa bondeli, c'est complètement parti. Pasteur Momo, Agapao Tabernacle. Pasteur Momo. Momo. Pasteur Momo. Momo. Oui. De l'Agapao Tabernacle. Agapao Tabernacle, limité Mombele. Vraiment, papa Malobeso Zanga. Témoin du Cambo, mon pasteur Paul. Le vendredi, na sali une semaine dans le voyage missionnaire. Mais lobby n'a pas attaque Makas. Et na yé église na koré koko maté. Na biki na kokende. Ceux qui na sali volonté na yo ngo retirer oko retirer na ndako na botama. Donc na yaki anazo croire que na kozala retirer lelo awo. O na mona kipo na nga bongo. Douleur ya nini? Papa nzoto mobimba pasi mikuwa malili miso na komona bien. Merci koyo. Sikoyo tango na ye awa boye pasteur Paul na landé na bureau a mon ngamba moka e poser maboko sans tout na ndiko bondela ko chasser ombre de la mort. Na zongia malili makasi tango bondeli na yo kisu malili na moto makasi. Na bimi na quelle installation na sali pipi ma soeur qui rouge mais comme pembe les na zo bana zali très bien pepele diable a échoué. Pasteur Nzamba Pambola. Nzamba pasteur Barouti na yaki awa lelo kutu na tiki bawalamba na bina olia te po nazaba moyen na ngai na okele lelo te mais loko moko ezaka place oyo etungisa makasi ba douleur esali bambule belé eza esa kimia moto epela nga place oyo ato melima ya malila ndenge nini ozoto katango nyonso nzoto mobimba ba chaleur don ayebaka te osezaka nini basala l'examen maladi bazwa te simana no place awa sikoyo ozoyoka bien le olobi tomata liboso kuna na matina alobi nzambe nandimi likabo opesi na mosali nao elamba oyo nasimbi eza elamba moko yani ati kuna likolo nalingi obikisanga lelo eloko esila na nzoto na ngai soki esili na okumisa yo nayoka ba témoignage ya bato mosusu lelo nalingi nga mpe natotola so osalango na otatola mpo na kombo na o. Je remercie le Seigneur de m'avoir cru. Baramoko yoki nabiki moto wana esili nayoka chaleur ekiti il m'a guéri.
Silva Pandi. Silva Pandi. Zambé asaleli yo nini. Pasteur nazana deux témoignages. Témoignage à l'ibosio zalaki dimanche. Tango tei, tango silisi obi to simba place esala biso pasi. Na simbaki mutu, na simbi na lisu. Parce que na lisu na monaki tache moko lokola ya makila ezali nga na kati. Alors na simba mutu na simbi na lisu. Tango bondelo sisi nalobi amen. Na bimi ngako na bosanaki. Et subitement na se rappeler na yango. Le lundi nazuki talata na tali pena lisu à droite yo tache wani limwe. Acclamez le Seigneur. Alors, Yami Balé, mot de tête, c'est mando beta na makasi. Makasi vraiment donc na moi inaza nga bien mais so comme na butu nazo kokate. Lobi na somba ko to kiss mo na million na butu ndi na yoki bien. Mais lelo na poko atango komi pendant que olobi ozobonda pour na babeli basimba esika bayoka passe. Nga na simbi mutu et subitement senti chaleur mo koti kati na ngai. Et je crois que je suis guéri. Amen. Pasteur, naebi malade na bela te. Na okaka na kati nanga ba douleur moko passe au na so ba douleur ne salinga passe et puis singa ba fièvre. Lobi kutu nalalaki nazaki bien te nazaki na fièvre makasi. Na tonta on la moki nzoto mobime ko minga passe. Ah, na bina église ya tongo nae na zongi na banoka kaka makasi te. Mais nae awa nebi sinza me Seigneur yo lobaki tokoke kobika na église ndenge na oke lelo na kiobika na ena telemi liboso ka ozo prier o prier bani ko citer ba malade tant na temi ko na oki chaleur disi ko ezo continuer et tourner ngai na mukongo passer bando sala nganyo swesi. Acclamez le Seigneur. Papa, na lalaki na butu, kana na ba 3 heures je pense, na yeko lota eloko moko yeko swangai na lokolo. Subitement na tongo na yeko lamuka, na yoki lokolo kilo na koki binda ko lamuka te. Tema zaki na programme ya obima na tongo, na bondeli na forcer ka bongo na kei. Kokoma na komi kuna buena nzela et ça aggravé vraiment na zoka lokolo nyonso komi nga kilo surtout na orteil awa na oki na zoka penda ko poser lokolo bien te na komenga kolongola ketch na nzela na atambola ka bona chaussette ti na ndenge na yeko zonga pe na bina leka mamoka église ne na yeko koma awa juste tanga obondeli tanto leki liboso awa obondeli ero sisi na telemi na zongi boye na oki penda lokolo nyonso ekomi pepele na bandai kotambola na kotengwi mais awa penda na komi normal nyonso esili yango na moni olati sapatu te yango nalati na sapatu te natiki sapatu kuna Le témoignage ici, c'était depuis le mercredi. Je voulais venir témoigner ça,
mais j'avais peur. Mais mon cœur ne marchait pas toujours. J'avais dit à Dieu, si tu me guéris, je te promets que je vais le témoigner. Dans tout mon corps, ça me faisait que gratter. Le mercredi, je suis venue à l'église. Non, c'était d'abord à la maison. Je me suis dit, le corps comme ça a commencé à me gratter. Je ne vais rien prendre. Je crois, si je pars aujourd'hui à l'église, le pasteur il va prier et moi je serai guéri. Et j'avais dit à Dieu, pendant que vous priez, je dis Dieu, si tu me guéris, je te le promets et que je vais le témoigner. Il y a un truc qui me disait toujours, va témoigner, mais j'avais peur. J'avais peur. Je suis retournée à la maison, j'étais déjà guérie. Mais vu que je n'étais pas passée pour témoigner, ça a encore recommencé. Ça me faisait que gratter. Aujourd'hui, comme vous priez, comme l'honorable y chantait, j'ai senti une fraîcheur rentrer dans mon corps et mon cœur. J'avais peur pour passer. Mais dans le cœur, je n'arrivais pas. Il y a un truc qui me disait toujours, va témoigner. C'est pour cela que je suis venue témoigner. J'avais peur. Vous êtes guéri? Oui. C'était si je touche ma brûle comme ça me faisait que gratter. Mais quand je touche comme ça, je le sens plus. C'est pour ça que je suis passée pour le témoigner. J'ai peur que ça puisse encore recommencer. Dieu vous bénisse. Témoignage nangai ezaya munene pasteur na bela makasi na kota kiti na koma ba mebaninga na Siloé de na kena na Siloé ba kutinga tension eza 0,0 sucre mati moyen ba déchiffrant vraiment ba pareil wana ezaki te na vandi nga na ebaki te mwasi nanga abazolela bandeko baolela mwasi nanga akoti na vision amoni pasteur Baruti amoni na diacre Kinkana oyo abalisaka na biso sœur Romaine oye osambeli mpo na ngai mais nazalaki ka malade pasteur malade etungisanga diabète etungisaka na barein bakangai nga barein eza pourri diabète kutu n'en parlons même pas pasteur le 24 awa oyo anniversaire na jour ya liboso yaki mercredi wana l'heure où prière esili pasteur de Bomtabana après chaque les prières et sili on insiste au lobby mutunyo so oyo ayaki na maladie andi maki akozonga na maladie na été ngana zalaki na cave là oui bato so baya a na cher na bi cher na ngana tiango kaka a est-ce que na sai pasteur lero prier na lobby na oki na biki na oka chaleur kota ngana bi na biki na bi na ko sala test ngamo na ko na ndako le na ko na ndako voilà muta diabète alimela sous ma biloka secrété na zuma ya lobo embele vraiment na tie parce que cycle leki na menya on a lipa na binatal parce que na yoki ata effet moko ya diabète te na nzoto na ngai na comme komela ti régulièrement na melaka barin parce que complètement guéri et l'autre côté Yamwana na bina ko témoigner pour la monnaie na Nzambe ya pasteur Baruti asuki wana pasteur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À lui la gloire. Hallelujah.
Nzambe tata na biso na likolo. Nous étions venus pour t'adorer. Toyaki pona ko gumba melayo. Et nous avons reçu une très très bonne prédication. Pe to yoki lite amoko kitoko kitoko penza. La foi c'est notre victoire. Kondima nde elonga na biso. Et tu nous as donné des preuves. Pe opesi biso ndanga. De quelques personnes qui avaient la foi. Bamoko kati na bato bazalaki na kondima. Que j'ai présenté ici. On peut batelemi awa. Tu les as guéris. Yo obikisi bango. Rentre avec nous, Seigneur. Zonga na biso nkolo. Que nous puissions atteindre nos maisons. Tokoma na bandako na biso penza. Qu'il n'y ait plus d'embouteillage. Bambouteillage pe na balabala ezala te. Nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. To Seigneur yango kati na kombo na motuya na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ.